Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la perversion narcissique dans sa dimension machiavélique autant que narcissique. En effet, on parle souvent des pervers narcissiques comme étant des narcissiques, alors qu'en réalité, il y a une grande différence au niveau des intentions cachées. Le narcissique vise surtout à satisfaire son ego surdimensionné, alors que le pervers narcissique est machiavélique dans le sens où il a une intention d'exploiter et de détruire l'autre. Il n'a pas la notion de bien commun. Il est constamment finalement dans des stratégies de guerre avec de la manipulation et des faux semblants. Donc cette manipulation, je vais en parler après. Je vais d'abord parler de ces comportements machiavéliques. Donc cette stratégie de guerre, elle apparaît dans le fait qu'il provoque la sidération. Le pervers narcissique a des explosions de colère entre quatre yeux, pas en public mais en privé. Et c'est dans ces moments-là qu'il crée un état de figement chez la victime. C'est tout à fait calculé dans le but finalement de paralyser l'autre de peur et de pouvoir ainsi le manipuler. Quand la victime est paralysée, figée de peur, elle n'a plus le recours au préfrontal, qui est la partie du cerveau capable d'analyser, de prendre du recul, de réguler les émotions. Et donc, c'est le cerveau reptilien qui prend le dessus et qui déclenche les comportements de figement, d'immobilisation au niveau du corps comme au niveau de l'esprit. Et quand la victime est paralysée de peur, elle développe des comportements d'impuissance apprise qui l'empêchent finalement de réagir, d'agir pour se protéger, pour faire face et se défendre. Et donc cette sidération permet au pervers narcissique de la manipuler. Il joue sur la peur, donc les différentes peurs sont par exemple la peur de l'échec, la peur d'être incapable, la peur de se retrouver seul, d'être rejeté. Et c'est vrai que le pervers narcissique rejette la victime si elle n'obéit pas à ses dictats, il ne supporte pas la contradiction, il ne supporte pas le conflit, il va rejeter et exercer des représailles. Il pousse finalement la victime à marcher sur des œufs, à viser à satisfaire les intérêts finalement du pervers narcissique pour avoir la paix, pour éviter le conflit et surtout éviter la violence. Il joue sur la culpabilité. C'est une autre stratégie de guerre qui vise finalement à pointer du doigt les erreurs de l'autre. Toute personne saine peut reconnaître ses erreurs et fait des erreurs, mais le pervers narcissique, lui, considère qu'il ne commet pas d'erreur, qu'il est parfait et que c'est la victime qui est coupable de ses erreurs. Donc cette culpabilité, il va la renforcer en pointant du doigt systématiquement les erreurs de la victime. Et pour cela, il l'espionne, il est constamment dans son dos pour essayer de repérer la moindre faille dans ses comportements. Et donc, c'est d'autant plus violent quand la victime est perfectionniste, quand elle veut améliorer les choses, quand elle veut bien faire. Et donc, elle veut améliorer la situation, elle montre ce qui ne va pas, et le pervers narcissique ne supporte pas d'être dénoncé, on va dire, dans ses failles. Il va donc la harceler, et d'autant plus la culpabiliser. C'est très difficile donc pour les victimes qui sont perfectionnistes, qui sont surdouées, finalement de vivre avec un pervers narcissique, puisque lui considère qu'il est parfait et il va en plus pointer du doigt les erreurs de la personne qui a un comportement perfectionniste ou à haut potentiel, c'est-à-dire qu'il veut toujours aller de l'avant, améliorer les choses, et c'est impossible avec un pervers narcissique puisqu'il ne prend pas ses responsabilités, la responsabilité de ses émotions, de ses pensées, de ses besoins, et finalement il ne reconnaît pas ses torts, il ne reconnaît pas ses erreurs, il ne reconnaît pas son absence de prise de responsabilité.
Il joue aussi une autre stratégie de guerre, c'est de jouer sur l'altruisme. Donc la personne qui a des valeurs humaines, des valeurs morales, elle veut aider, elle veut manifester son empathie. Et là, il va aussi utiliser ses qualités pour finalement la manipuler. Par exemple, si elle ne fait pas ce qu'il veut, le pervers narcissique va lui dire qu'elle est égoïste. Et donc, c'est la traiter aussi d'anormalement sensible si elle manifeste de l'empathie. Donc, c'est exploiter ainsi la victime à travers ses valeurs morales et humaines qu'il va tenter de faire, par exemple en lui imposant des heures supplémentaires au travail, des heures non payées, en supprimant certains congés, en finalement lui faisant assumer ses propres responsabilités et sans que personne ne le sache, de manière à finalement se donner les mérites des tâches accomplies. Une autre façon d'être en guerre, c'est de jouer sur le manque d'estime de soi de la victime. Il va observer de quelle manière se traduit ce manque de confiance en soi, d'estime de soi chez la victime, et il va la flatter, il va se montrer charmant dans un premier temps, pour ainsi obtenir d'elle ce qu'il veut. Mais s'il voit qu'elle résiste, s'il voit qu'elle entre en conflit, qu'elle n'est pas d'accord, eh bien, dans un deuxième temps, il va la dévaloriser en sachant qu'elle a peur du jugement, qu'elle a peur d'être considérée comme incapable ou rejetée. Et donc, c'est une autre façon, évidemment, de la manipuler. Il va de nouveau l'espionner pour voir dans quel domaine elle peut manquer de confiance en elle. Une autre technique de guerre, c'est bien sûr diviser pour régner, que ce soit dans une équipe de travail, dans la famille. Le pervers narcissique va installer sa domination en valorisant, mettant sur un piédestal une personne au détriment des autres. Donc il ne s'intéresse pas finalement à la personne, elle est là comme un instrument pour obtenir le pouvoir, exploiter l'environnement et détruire les personnes qui s'opposent à son machiavélisme ou qui l'ont simplement démasqué. Donc il ne supporte pas d'être démasqué et là il va harceler ceux et celles qui ont repéré son machiavélisme et ses manipulations. Donc il y a aussi une dimension narcissique dans son comportement. La perversion narcissique combine machiavélisme et narcissisme. Dans sa dimension narcissique, le pervers narcissique est dans un ego surdimensionné, il s'impose, il impose sa présence par un débit verbal très important, ou bien en attirant l'attention par ses retards ou par sa façon de se montrer faussement généreux. Toute cette attitude finalement est pleine d'hypocrisie puisqu'en réalité il n'est concentré que sur ses propres intérêts et même au détriment des autres. Et donc c'est un manipulateur finalement et les techniques de manipulation il les connaît parfaitement. Donc finalement, la manipulation dans une telle relation, c'est vraiment un abus de confiance. Et cet abus de confiance, eh bien, il se traduit de différentes manières. On a par exemple les messages paradoxaux qui sont utilisés pour rendre la personne confuse. Et dans la confusion, la victime se laisse plus facilement manipuler. On a aussi toutes sortes d'inductions. Les inductions, c'est une façon indirecte, par exemple, d'exprimer une demande, parce que le pervers narcissique ne supporte pas de faire une demande qui serait finalement se rabaisser à ses propres yeux. Et donc, il va induire des choses chez la victime qui va, à sa place, finalement, prendre les initiatives et faire ce qu'il veut. Donc, elle est très fréquemment utilisée par le pervers narcissique qui agit dans l'ombre à travers l'autre, qui instrumentalise l'autre plutôt que finalement de se montrer au grand jour et de montrer ses réelles intentions à tout le monde. Par exemple, une mère perverse narcissique peut induire chez son enfant qui doit être parfait en comparant l'enfant à d'autres enfants indirectement,
en soulignant les résultats scolaires des autres enfants, alors qu'elle ne fait jamais de compliments à son enfant, afin d'affaiblir son estime de soi et de le manipuler plus facilement pour qu'il, finalement, il soit parfait. Donc, cette manipulation, elle peut se traduire aussi par le chantage affectif. J'ai tout sacrifié pour toi. Comment peux-tu être si égoïste? Ou bien le pervers narcissique qui utilise la manipulation dans le sens du dénigrement, de la culpabilisation. Il utilise aussi des techniques qu'on retrouve dans les techniques de vente, comme la technique du pied dans la porte, accepter finalement à partir d'une petite demande qui est formulée bien sûr de façon indirecte, comme je l'ai dit tout à l'heure, et donc par induction, accepter alors une grande demande et finalement la victime ne s'en rend pas compte. La familiarité soudaine, les arguments d'autorité, hein, donc je sais tout mieux que tout le monde. On a la rareté aussi, c'est-à-dire finalement se présenter dans l'urgence afin finalement que la victime ne se sente pas l'autorisation finalement de prendre du temps pour réfléchir et pour avoir de l'esprit critique. Donc forcer la main finalement c'est une technique de manipulation. La sympathie, être charmant, souriant, alors qu'en réalité c'est de l'hypocrisie. La pitié, se positionner en victime, les pervers narcissiques utilisent comme stratégie de guerre la victimisation, et donc ils se font passer pour des victimes alors qu'en réalité ils ne le sont pas. On a par exemple aussi le donnant-donnant, c'est offrir sa protection, mais en retour, évidemment, le pervers narcissique ou la perverse narcissique va exiger de la victime de faire tout ce qu'il veut. On a aussi la preuve sociale, faire croire que tout le monde se comporte comme lui. Et donc, le pervers narcissique recourt souvent à des grands principes et en disant que tout le monde pense comme cela, tout le monde pratique cela, alors qu'en réalité, ce n'est que de la manipulation pour faire plier la victime et l'influencer. L'engagement est une technique de manipulation. Donc, le pervers narcissique ou la perverse narcissique dit à la victime qu'elle compte ou qu'il compte sur la victime et la remercie d'avance. L'ancrage aussi consiste à associer un stimuli sensoriel, par exemple une odeur, à une émotion particulière ou un sentiment particulier, par exemple la culpabilité, et ainsi la victime peut être réactivée au niveau de son émotion facilement grâce à la sensation. La communication floue est vraiment très prisée par les pervers narcissiques afin finalement de faire passer des choses sans que la victime s'en rende compte. Donc ça peut être l'emploi au lieu du je, du on ou du tu. Ça peut être des mots flous et de cette manière finalement le pervers narcissique évite de prendre ses responsabilités. La victime donc très souvent est utilisée comme faire-valoir. Et toutes ces techniques de manipulation donc visent finalement à servir son machiavélisme qui est dénué de toute empathie, de toute sensibilité, qui vise vraiment à obtenir la domination au détriment des autres. Cette domination, elle se fait par la destruction et par l'exploitation des ressources de l'autre. Donc, dans ce machiavélisme, il n'y a point d'humanité, tout lui est dû, et donc là on retrouve une des caractéristiques des narcissiques également, qui considèrent que dans leur ego surdimensionné, tout leur est dû, ils n'ont que mépris finalement pour les autres, surtout s'ils se manifestent dans leur humanité, et ils cherchent vraiment au-delà de la première apparence qui est très sûre de soi, et bien finalement une reconnaissance, mais ils ne l'avoueront jamais. Il y a un besoin de reconnaissance très frustré chez les narcissiques comme chez les pervers narcissiques, et ce qui les amène finalement à constamment attirer l'attention et obtenir du pouvoir. Ce comportement est dénué de confiance, donc c'est des relations très distantes,
avec une froideur émotionnelle, peu d'humanité, de chaleur humaine, puisque le narcissique comme le pervers narcissique sont dans la méfiance, une méfiance dans l'être humain. Ils ont expérimenté dans l'enfance qu'ils ne pouvaient pas compter sur l'autre et que finalement ils se devaient se débrouiller seuls avec la croyance que l'autre est mauvais. Le pervers narcissique croit que l'autre est mauvais et que donc si l'autre manifeste des comportements humains, finalement ce n'est que manipulation et il faut s'en méfier. Et puis même s'il perçoit que c'est véritablement sincère, eh bien, il ne peut pas s'approcher de l'autre, il ne peut pas entrer dans une intimité profonde avec l'autre parce que ça réactiverait des blessures de l'enfance, surtout les blessures de l'abus, abus émotionnel, abus narcissique, abus sexuel. Et donc le pervers narcissique se tient à distance des gens, qu'ils soient sincères ou non, car il n'a pas de confiance en l'humain. Mais contrairement à certaines victimes qui n'ont pas confiance en l'humain et qui sont dans des angoisses, qui sont dans un ressenti pénible, notamment le stress post-traumatique, le pervers narcissique, lui, a réussi à nier tout sentiment, toute émotion, toute souffrance pour survivre. Et c'est en étant animé d'un désir de vengeance par rapport à tout cela finalement qu'il survit au détriment des autres. Donc ce machiavélisme est totalement destructeur et finalement emmène dans sa destruction parfois toute une famille entière ou toute une entreprise. Et donc c'est quelque chose qui est éminemment dangereux et qu'il faut fuir. Tout ce machiavélisme, tous ces comportements de manipulation amènent à la destruction. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, vous pouvez mettre un j'aime. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez approfondir ces questions dans les 100 questions-réponses, les pervers narcissiques, parus aux éditions Ellipse, 3e édition, en juin 2022. À bientôt!